Je vais vous donner quelques petits trucs pour essayer de savoir si l'huile essentielle, le flacon d'huile essentielle que vous avez dans la main, dans une boutique, est de bonne qualité. Le premier élément, c'est premièrement bien lire les mentions qui sont sur l'étiquette. À savoir, il faut, nous en tout cas, nous prenons, il y a ce qu'on appelle le nom commun, le nom huile essentielle de Titri, qui doit être marqué. Il faut qu'il soit marqué aussi, qui est le nom latin de la plante, parce que quel que soit le pays du monde, c'est toujours le même nom. Or, il peut y avoir des confusions. Dans certaines régions, on peut appeler une plante d'une certaine manière et dans une autre région, cette même plante d'un autre nom. Ou bien, dans ces deux régions, à mettre des noms différents pour la même plante. Donc, il est très important qu'il y ait cette spécification en latin. Deuxièmement, il faut que cette huile essentielle soit 100% pure, qu'il n'y ait rien d'autre, qu'elle ne soit pas dissoute dans une huile végétale ou dans de l'alcool, puisque dans ces conditions, souvent il y a très peu d'huile essentielle. Il faut qu'elle soit conservée dans un flacon teinté, bien fermé, à l'abri de l'oxygène de l'air, voire avec un petit carton dessus, parce qu'elles sont très sensibles à l'oxydation par la lumière et l'oxygène de l'air. Donc vous voyez, c'est un certain nombre d'éléments indispensables. 100% naturel, 100% distillation complète. Certaines compagnies font ce qu'on appelle des distillations fractionnées, c'est-à-dire que on va distiller pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, un certain temps, mais ce qui veut dire que l'ensemble des principes volatiles de la plante ne vont pas être entraînés dans cette distillation. Et donc on aura un produit incomplet. Et si on veut une huile essentielle de qualité thérapeutique, il est nécessaire d'avoir une distillation complète. En cosmétique, ils utilisent des distillations dites fractionnées. On va juste entraîner les principes volatiles qui vont partir ou rapidement ou moyennement rapidement. Et certains s'accrochent beaucoup plus à la plante et vont partir beaucoup plus lentement. Ça veut dire que c'est un temps de distillation. Mais comme tout le monde le sait, time is money. Il est parfois plus rentable de distiller pendant une demi-heure plutôt que de distiller pendant 3 heures. Ça consomme beaucoup d'énergie. Deuxièmement, autre élément, il faut aussi être certain que la plante qui a été distillée ne contient pas de pesticides, ne soit pas polluée, parce que ces pesticides vont être entraînés lors de la distillation et vous allez les retrouver dans les flacons. D'où la nécessité d'avoir des compagnies qui contrôlent tout ça, qui font des analyses bactériologiques, analyses de pesticides, de métaux lourds. Tout ceci a un coût et est nécessaire. Vous voyez, donc, nom de la plante, partie de la plante utilisée, parce qu'aussi certaines plantes peuvent avoir différentes huiles essentielles en fonction de la partie qui est distillée. Par exemple, l'oranger va avoir l'huile essentielle de zeste. Alors là, exactement, on l'appelle non pas huile essentielle, mais essence de zeste d'oranger. On peut avoir aussi une autre huile essentielle avec la feuille d'oranger et ce qu'on appelle le petit grain bulgaradier et une dernière huile essentielle avec la fleur d'oranger, ce qu'on appelle le néroli, avec des compositions différentes et des propriétés différentes, mais aussi des prix totalement différents. Certaines huiles essentielles, si elles ne sont pas chères, c'est pas possible. Parmi les huiles essentielles les plus chères, 100% pures, l'huile essentielle de rose, l'huile essentielle de néroli, de fleur d'oranger et l'huile essentielle de jasmin. Si vous trouvez des huiles essentielles de ces trois plantes et des parties de plantes à des prix qui vous paraissent vraiment très bas, eh bien il n'y a pas que l'huile essentielle, voire il n'y en a pas. Soyez très vigilants.